Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un concept psychologique qui se joue, selon moi, dans tous les parcours de flammes jumelles, en tout cas tous les parcours sacrés dont j'ai pu avoir connaissance par le biais des consultations que je fais, que ce soit le mien, que ce soit ceux des proches autour de moi qui sont dans ce type de parcours, je constate que c'est vraiment une dynamique qui se joue systématiquement. Et c'est le fameux triangle de Karpman. Si vous ne connaissez pas du tout le triangle de Karpman, c'est une dynamique psychologique qui va se jouer dans les relations dysfonctionnelles. Et il y a 3 rôles dans lesquels les 2 personnes de la relation vont s'alterner. Les 3 rôles, ce sont le rôle du sauveur, le rôle de la victime et le rôle du bourreau. Quelque chose qui est vraiment important à comprendre, c'est que quand on est dans cette dynamique-là, on n'a jamais un seul rôle. On va alterner les rôles selon les contextes, les situations et les personnes avec qui on est en contact. Comment ça fonctionne ? Ce triangle de Karpman, il va pouvoir prendre place dans des relations où les personnes n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités et où les personnes n'arrivent pas à lâcher le contrôle. Je vais un petit peu expliquer les rôles, même si ça me paraît assez découlé des appellations même des rôles de ce triangle. Donc on a la victime, c'est évidemment la personne qui a l'impression d'être lésée dans la situation, c'est la personne qui se sent blessée et qui a l'impression que c'est de la faute de l'autre si elle souffre. Il y a le bourreau, qui est celui à qui on attribue du coup la responsabilité de la souffrance, à 100%, et il y a le sauveur qui est la personne qui va être en capacité d'aider les autres, de se positionner comme si elle avait davantage de clés par rapport à la situation et qu'elle avait le moyen d'éviter la souffrance à l'autre. Si je regarde plus précisément le binôme de flammes jumelles, le chaser, il va très souvent se positionner en rôle de sauveur par rapport à son runner. En fait, le chaser, étant donné que c'est le premier cheminant et qu'il va fonctionner plus sur un plan conscient, il y a beaucoup de choses qu'il va comprendre et qu'il va conscientiser. Et du coup, il va avoir l'impression qu'il comprend davantage de choses, qu'il est en mesure de lire complètement son runner, de l'analyser clairement. Et donc, le chaser, souvent, il va se positionner par rapport à son runner de sorte à dire, voilà, tu fais ci, ça, ça, parce que y a ci, ça, et donc il vaut mieux que tu fasses comme ci, comme ça. En fait, il y a vraiment, avec le sauveur, une posture d'aidant, c'est-à-dire vouloir aider, mais d'une manière qui n'est pas justement alignée parce que il n'y a pas de demande d'aide en face. La différence entre quelqu'un qui est véritablement aidant et quelqu'un qui est dans la posture du sauveur, c'est que le sauveur, on ne lui a rien demandé. Personne ne lui a demandé d'aide. C'est juste la personne qui va se dire « je vais l'aider parce qu'elle ne sera pas capable de s'en sortir si je n'interviens pas ». Là où le chaser, il va se positionner en tant que sauveur par rapport à son runner, parce qu'il a vraiment l'impression qu'il a la solution pour aider son runner. Le runner, il va se positionner en tant que sauveur avec le reste du monde, excepté son chaser. Donc là, on est vraiment sur un miroir inversé. Le runner, il a tendance à véritablement se positionner en sauveur avec sa famille, avec son ou sa partenaire, avec toutes les personnes qui lui semblent être en posture de faiblesse. En fait, le runner, il va vraiment revêtir sa cape de Superman et aider le plus possible toutes les personnes qui sont autour de lui, sauf son chaser. Le chaser, il va se positionner en posture de sauveur avec son runner parce qu'il a l'impression qu'il a compris des choses que son runner n'a pas comprises. Ça, pour moi, ça vient d'un manque de compréhension pour le chaser de la dynamique dans laquelle avance le binôme de flammes jumelles. Pour le chaser, ça va beaucoup passer par le conscient et par le fait de comprendre des choses sur un plan mental, alors que le runner, il va avancer différemment. Il va avancer en expérimentant dans la matière. Le runner, il va être beaucoup guidé par son inconscient. Évidemment, on reste humain, donc que ce soit runner ou chaser, on est drivé à peu près 90% par notre inconscient. Mais le chaser, à un moment donné, sur ce parcours, il va avancer en conscience. Il va savoir que son autre, c'est sa flamme jumelle
et il va essayer de trouver une grille de lecture claire entre ce qui se passe dans sa vie, son passé, son parcours de flamme jumelle. Là où le runner, il est beaucoup plus drivé par la source, donc vraiment à 100% à l'aveugle, pendant une grande partie du parcours, sans forcément avoir identifié ce parcours de flamme jumelle. Du coup, il va avancer autant, mais par le biais de la matière, c'est-à-dire qu'il va devoir faire des expériences en matière parce qu'il avance à l'aveugle. Le chaser, il va estimer pendant une grande partie du parcours que le runner c'est son bourreau, que c'est lui qui le fait souffrir, qui le blesse, qui le déclenche, et donc le chaser il va se sentir victime de son bourreau. Ce qui est insupportable, parce que le chaser il déteste se positionner en victime. Pourquoi ? Parce qu'il a développé ce fameux yang blessé, et donc il a l'impression qu'il est fort, qu'il peut survivre à toute tempête, et donc il a en horreur le fait de se visualiser en tant que victime. Donc, comme il voit son runner comme un bourreau, mais qu'il n'a pas envie de prendre le rôle de victime, du coup il va se positionner dans le rôle du sauveur. À l'inverse, le runner, il va plus souvent se trouver victime des situations de sa vie, et il déteste imaginer qu'il pourrait avoir le rôle du bourreau, et encore plus vis-à-vis de son chaser. Ce qui explique pourquoi, quand le chaser il explique au runner sa souffrance, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait mal, tu m'as blessé, etc., c'est insupportable pour le runner, parce que le chaser à ce moment-là lui dépeint un profil que le runner il a en horreur, et surtout qu'il essaye d'éviter par tous les moyens. Parce que souvenez-vous, le runner, pour lui, la vitrine sociale, c'est extrêmement important. La manière dont il se présente au monde, c'est extrêmement important, et c'est presque devenu quelque chose d'identitaire. Donc, quand le chaser, qui est la personne qui a le plus la capacité de voir de manière transparente, de lire le runner, lui dit « tu es un bourreau, tu m'as blessé », ça vient complètement en conflit, en contradiction directe avec l'image que le runner s'est échiné à construire depuis tant d'années, notamment en intervenant en tant que sauveur avec la veuve et l'orphelin. Donc le runner, il va souvent prendre la fuite face à ces accusations quand le chaser va lui dire en filigrane, tu es mon bourreau ou tu as été mon bourreau. Comme toujours, l'important dans tous ces mécanismes psychologiques dysfonctionnels, c'est de prendre conscience de ses propres mécanismes pour pouvoir venir les déboulonner. Ce triangle de Karpman, il va continuer à se jouer tant qu'on va continuer de l'alimenter. Comme tout ce qui est de l'ordre, encore une fois, des dysfonctionnements relationnels d'origine psychologique, le but, c'est de pouvoir remonter aux origines pour pouvoir libérer ce fonctionnement. Après, comme pour les blessures de l'âme, c'est quelque chose qui va venir se désancrer petit à petit. Le fait de sortir du fonctionnement dans le triangle de Karpman, c'est pas forcément quelque chose qu'on va désancrer du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qu'on va changer comme ça instantanément. Ça demande de prendre conscience de soi, de ses fonctionnements, de se regarder avec objectivité, c'est-à-dire en mettant le plus possible l'ego de côté, et de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour pouvoir lire la situation en étant dans une posture qui est différente de sa propre posture. Le chaser, pendant longtemps, il va imaginer que le runner, il est son sauveur. Donc il va imaginer que sa guérison, elle va passer par le fait que le runner prenne cette posture de partenaire amoureux dans sa vie. Ça, je le vois beaucoup en début de parcours, et parfois ça persiste même... c'est toujours un début de parcours, mais ça persiste au fil des années, parce que le chaser s'entête dans cette vision de ce prisme unique. Le chaser, il va penser que son salut, sa libération, sa paix intérieure, elle viendra dans le fait que le runner lui dise « tu es ma personne, tu es la personne de ma vie, tu es ma moitié d'âme, tu es ma flamme jumelle, et donc je te prends à mes côtés comme partenaire amoureux ». Sauf que ce que le chaser n'a pas compris, c'est que cette posture de la part du runner ne viendra jamais. Ce n'est pas le but du parcours de flamme jumelle que l'un des deux sauve l'autre. La seule personne qui est en mesure de vous sauver, c'est vous-même. Donc plus vous allez attendre de l'autre qu'il vous sauve, et surtout le chaser, parce que le runner il attend pas vraiment
que le chaser le sauve. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le chaser, il se positionne consciemment comme un sauveur vis-à-vis de son runner, mais en réalité, il attend que le runner le sauve en lui disant « je te choisis ». Là où le runner, il va se positionner en posture de sauveur avec le reste du monde et il va attendre que son salut y vienne justement un petit peu du divin, de la source, que tout se démêle un petit peu par magie. Sauf que pour l'un comme pour l'autre, le salut, il viendra de soi-même. Donc pour le chaser, la guérison, elle viendra dans le fait de sortir de cette posture de sauveur par rapport à son runner. Pour le runner, ça viendra dans le fait de sortir de la posture du sauveur vis-à-vis du reste du monde et de commencer à se sauver soi-même. C'est-à-dire à s'écouter, à faire son travail de l'ombre, toujours le même, toujours la même ligne directrice, d'aller à la rencontre des parts de soi qui sont en souffrance, d'aller à l'écoute de soi-même et de venir s'apaiser, apaiser ses blessures, apaiser ses souffrances, apaiser les souffrances qu'on a pu avoir dans son enfance, dans sa vie de manière générale. La guérison, elle va aussi venir de la sortie des rôles de bourreau et de victime. Ça, c'est la même chose. Le chaser, il va avoir tendance à voir son runner vraiment comme un bourreau. Il va se dire c'est la source unique de ma souffrance. En réalité, le chaser, il peut être très bourreau avec le runner. Et pareil, le runner, il va avoir tendance à se positionner en victime, alors qu'en réalité, il porte aussi une partie de la responsabilité de l'état de la relation actuelle. L'idée, c'est de prendre ses responsabilités, pour l'un comme pour l'autre, pour sortir du jeu de bourreau et de victime. En réalité, il n'y a ni bourreau ni victime, ou alors il y a une alternance perpétuelle de bourreau et de victime dans cette relation flamme jumelle, comme dans toutes les relations humaines. En réalité, c'est plus une histoire de tort partagé, de responsabilité partagée. Il n'y a personne qui est 100% victime ou 100% bourreau dans ce binôme, comme dans toutes les situations, de toutes les relations de la vie de tous les jours. Si je prends un exemple assez bateau, assez banal, imaginons que le runner fournit des miettes au chaser et que le chaser n'en peut plus, qui se dit que c'est à cause du runner qui souffre parce que le runner ne lui donne pas d'attention, ne lui donne pas de présence, ne répond pas à ses messages. Du point de vue du chaser, c'est le runner qui est entièrement le bourreau. Il s'estime être la victime de la situation. Là où le runner, lui, va se dire que il fait de son mieux, que de toute façon, ce qu'il fait, c'est jamais assez bien, que le chaser lui en demande toujours plus, donc lui se voit aussi la victime de la situation, et il se dit que le chaser est toujours en train de lui en demander plus, et que derrière, il va en plus lui faire des reproches, donc il voit son chaser comme un bourreau. En réalité, dans cette situation, il n'y a ni victime ni bourreau. Il y a deux personnes qui sont co-responsables de la situation. Le runner, il est responsable du fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à exprimer ses émotions, à poser ses limites, à dire que ce que le chaser lui demande, c'est trop, qu'il n'est pas disponible émotionnellement pour la relation que lui demande le chaser ou qu'exige le chaser aujourd'hui. Le chaser, il est responsable d'accepter une relation à minima, de prendre des miettes de cette relation et d'accepter d'entretenir à sens unique une relation qui ne lui convient pas et qui ne le nourrit pas sur tous les plans. On est vraiment sur une co-responsabilité, cette relation dysfonctionnelle, elle s'installe parce que les deux parties, elles acceptent de la nourrir et de continuer à la faire perdurer. Du moment où chacun accepte de se retirer de ce fonctionnement dysfonctionnel, et ça peut aussi être du moment où un des deux accepte de se retirer, la dynamique ne fonctionne plus. S'il y a un des deux qui accepte, par exemple, dans cet exemple qui est encore une fois très classique, souvent ce qui va se passer, c'est que le chaser, il va se retirer de l'équation et il va dire « mais moi, je refuse désormais d'accepter des miettes ». La relation ne peut plus perdurer telle qu'elle l'était. On sort du triangle de Karpman. Il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de victime, le chaser prend sa responsabilité et c'est là où ça va être compliqué pour lui parce que il va devoir pardonner à son runner la souffrance que son runner lui a infligée, mais il va aussi devoir se pardonner à lui-même du moment où il prend sa responsabilité. Il se rend compte qu'en fait c'est lui qui a aussi accepté la relation telle qu'elle l'était jusqu'à présent et qui a accepté des miettes. Donc qu'il a validé
inconsciemment le fait qu'il ne méritait que des miettes. Donc il va devoir aussi se pardonner d'avoir accepté que la barre soit posée si basse en termes de dons et de réception dans la relation. À partir de ce moment-là, on est sur une nouvelle dynamique de responsabilités qui sont prises, il n'y a plus de bourreau et il n'y a plus de victime. Ce triangle de Karpman, pour moi, ça fait partie des piliers de travail sur lesquels il est important de se pencher et de passer un peu de temps dans ce parcours de flamme jumelle. Il y a plusieurs piliers fondateurs pour moi qui permettent d'avancer en profondeur et d'avancer dans la bonne direction sur ce parcours. Et tant qu'on reste dans l'illusion de c'est mon runner qui me fait souffrir, c'est mon chaser qui m'en demande trop, tant qu'on reste dans la victimisation et tant qu'on reste dans non mais moi, je vais pouvoir le sauver, je vais pouvoir lui expliquer, c'est parce qu'il comprend pas que si que ça, il doit travailler sur ça. Combien de fois je l'entends ça en consultation? Moi, mon runner, il a cette blessure-là, il doit travailler sur ça. À 100% du temps, c'est votre blessure aussi et vous devez travailler dessus aussi. Donc ça passe par sortir de ce triangle-là, reprendre sa responsabilité, arrêter d'essayer de sauver les autres, arrêter d'attendre que les autres nous sauvent, nous sauver nous-mêmes. Ça m'intéresse de savoir si vous avez identifié ce fonctionnement dans votre relation de flamme jumelle, parcours sacré. N'hésitez pas à partager en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous dis à très vite. Et en attendant, moi, je crois en vous.